la parole de Dieu dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 42. Si quelqu'un a la page, s'il vous plaît, qu'il puisse commencer la lecture. Acte 2, chapitre 2, Acte 2, verset 42. Nous pouvons nous lever pour louer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu dans Actes, chapitre 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Merci. Il est écrit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Bien-aimé, j'aimerais regarder ce passage comme les temps que le monde traverse actuellement. Ce qui me vient à cœur à l'instant. Petite parenthèse, le confinement a éteint beaucoup, a fait dans l'armée des Yeshua beaucoup de rétrogrades. Ça parce qu'on a négligé les bases. Les bases de la vie chrétienne. Beaucoup sont repartis parce qu'ils n'ont pas appliqué cette parole. Bien aimé, la communion fraternelle est indispensable pour tous les chrétiens. Surtout dans ces temps où les églises étaient fermées. Beaucoup ont perdu le zèle. Beaucoup ont perdu... Avec le confinement, s'il y a une parole, s'il y a un verset que j'ai vu s'appliquer, c'est l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est là où beaucoup de chrétiens qui n'avaient pas bâti une relation personnelle avec le Seigneur ont abandonné la foi. Beaucoup, ceux-là qui plaçaient leur vie chrétienne dans le nombre, sont repartis. Ceux-là qui avaient des feux de paille sont repartis. Parce que bien aimé, la vie chrétienne, ce n'est pas le nombre. C'est dans le confinement que réellement, on peut dire certains se sont qualifiés. Ceux-là qui réellement connaissaient leur Dieu sont restés. Il est écrit dans le livre de Daniel, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ceux qui ne connaissent pas Dieu sont repartis, ont rétrogradé. Ça arrive, c'est la marche. On pleure beaucoup. On pleure ceux qui sont partis, tout en les gardant dans la prière. En espérant qu'ils reviennent. Je veux beaucoup repartir, beaucoup faiblir. Et ne négligeons pas la communion fraternelle. C'est une joie pour moi d'être là en ce jour. J'ai fait plus de 6 mois à la maison sans être en présence des frères et des sœurs. J'ai vécu des oppressions, des combats, des difficultés. Les temps où je me demandais si Dieu me connaissait même encore. Et la sœur a dit quelque part elle a dit tout à l'heure, lorsqu'on se souvient de là où Dieu nous a pris, elle aimait Dieu m'a pris dans la dépression, dans la mélancolie, dans les envies de suicide. 15 ans seulement. Pour moi, c'est une grâce d'être là, ce jour. Je bénis Dieu pour la présence de tout un chacun. Je ne vais pas m'étirer en long, en large. En ce qui concerne la prière, frère, un chrétien qui n'a pas de vie de prière ne peut pas aller loin avec le Seigneur. D'ailleurs,
Celui qui n'a pas de vie de prière ne peut pas tenir ferme dans la foi. La prière est indispensable à tout un chacun. La prière, la méditation sont indispensables si on veut garder la foi. Voilà pourquoi les apôtres demeuraient dans la prière, dans la communion fraternelle. Et dans, certains n'ont pas mis ici, mais on ne peut pas rester ensemble si on ne partage pas la parole. Si on ne s'édifie pas tout un chacun, nous sommes un corps, on s'édifie mutuellement, chacun reçoit des autres. Donc, je ne vais pas me tirer en long là. Je vais bénir Dieu pour la parole et est-ce qu'on m'accorde la grâce de prendre le micro. Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Actes des apôtres nous dit ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière, dans les prières. Ici, j'aimerais édifier quelqu'un. J'aimerais édifier un frère, une sœur, ou ceux qui est de la communion fraternelle. En cette période de confinement qui a apporté beaucoup de tumultueuses dans la vie de plusieurs personnes. Il y a des personnes qui se sont senties seules. Il y a des personnes qui se sont senties délaissées. Il y a des personnes qui se sont senties rétrogrades. Il y a des personnes qui se sont senties abandonnées durant cette période de confinement. Souvent à cause du lieu où ça leur a trouvé. Souvent à cause de la situation qu'ils ont vécue durant cette période. Chacun ici a peut-être vécu une situation particulière. Mais c'est une grâce pour nous d'être là ce matin et de partager cette parole. Pas parce que nous sommes meilleurs et on mérite un privilège particulier, mais c'est par la grâce de Dieu. C'est pourquoi ce matin, je vais prier pour quelqu'un. Éternellement Dieu mon roi, je te bénis parce que tu es bon. Jésus-Christ de Nazareth, je te bénis parce que tu es mort et ressuscité, Seigneur, pour quelqu'un ce matin. Seigneur, je te bénis parce que c'est une grâce que nous soyons là unis en ton nom, Seigneur. Que ta gloire soit élevée dans le ciel, que ta gloire soit élevée sur la terre, que ta gloire soit élevée durant ces moments, Seigneur Jésus. Père éternel, je te bénis pour la vie que tu me donnes. Je te bénis pour la vie de mon frère et de ma soeur ce matin, Seigneur. Seigneur, tu as dit que la marche sera longue, mais ce n'est pas la marche qu'il faut, c'est l'arrivée qui compte, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, je te prie, ô El Shaddai, Dieu de force, que tu sois la force de quelqu'un ce matin, que tu sois la force de quelqu'un dans sa situation ce matin, que tu sois la force de quelqu'un dans son inquiétude ce matin. Père éternel, je ne connais pas l'inquiétude de quelqu'un ce matin, mais je t'appelle, ô Abba Père, parce que jusqu'ici, tu nous as soutenus, Seigneur Père. Que toi, ce soit la pierre angulaire sur laquelle nous nous appuyons, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, l'éternel, mon Dieu, mon roi, je t'appelle ce matin à cause d'un frère. Je t'appelle ce matin à cause d'une sœur. Je t'appelle ce matin afin que en ces moments de confinement qui ne cessent de perdurer au Gabon, Jésus-Christ de Nazareth, tu sois cette foi, tu sois ce pasteur pour nous, tu sois cette Bible, tu sois cette prédication qui sera toujours là. Dans nos fonds du cœur, en train de nous rappeler que nous n'avons pas fixé nos regards sur quelqu'un. Nous n'avons pas fixé nos regards sur une sœur, sur un frère, sur une église, mais sur toi, Seigneur, ce matin.
C'est pourquoi je t'appelle encore ce matin à faire en sorte que nous puissions regarder totalement à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te bénis, Père, parce que tu es merveilleux, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, parce que tu es spécial, Seigneur. Je te bénis parce que tu es spécial pour nous, parce que tu nous as mis à part, Seigneur. Je te bénis parce que ton sang a coulé, Seigneur, et ton sang a apporté une résurrection dans la vie de quelqu'un, dans tous les domaines. C'est pourquoi je te loue ce matin, parce que tu as apporté la résurrection de la joie ce matin, parce que tu as apporté la résurrection de la paix ce matin, parce que tu as apporté la résurrection de la bonne humeur ce matin. Dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Bonjour frères et sœurs. La parole dont je vais vous parler aujourd'hui se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 10, à partir du verset 32. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père et qui est dans les cieux. Donc, ce que je veux dire par rapport à ce verset, c'est que par rapport à notre chrétienté, par rapport à notre religion, notre croyance, il y a des gens sur la terre qui vont nous mépriser, qui vont nous insulter de tous les noms, mais nous devons rester fermes dans la foi. Nous devons rester dans les moments de prière. Comme le frère disait tout à l'heure, la prière est indispensable dans la vie d'un chrétien. Donc nous devons rester continuellement dans la prière et continuer à évangéliser malgré tous les mots que les gens nous disent. Dans la Bible, la personne qui m'a beaucoup inspiré, c'est l'apôtre Paul. Malgré tout ce qu'on lui disait, il restait toujours ferme de la foi, il ne s'est jamais détourné. Il a continué son ministère jusqu'à la fin et il ne s'est jamais découragé. Donc frères, sœurs, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que nous devons rester fermes dans la foi malgré tout ce que l'on nous dit, malgré tous les mots que les non-croyants nous disent. Nous devons rester continuellement dans la prière, dans la foi, afin de supporter tous ces injures. Amen. 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 Acte. Voilà. Verset 42. Acte 2, verset 42. Il est écrit: il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Amen. Amen. Il dit ici, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Amen. Dans l'enseignement des apôtres. Quand on dit il persévérait dans l'enseignement, juste pour, bon, j'aimerais dire juste que nous devrions persévérer dans l'enseignement. Amen. Parce que c'est l'enseignement qui nous
qui nous fortifie, qui nous donne en fait des arguments. C'est l'enseignement qui nous donne en fait une place dans l'église, juste pour comprendre que c'est l'enseignement qui fait asseoir le chrétien. Voici pourquoi il demeurait dans l'enseignement. Mon père me dit toujours qu'il faut être enseigné pour pouvoir transmettre aux autres. Amen. Voici pourquoi il demeurait dans l'enseignement. Alors, donc, pour être plus enseigné. Donc, j'aimerais nous dire ici que demeurons dans l'enseignement afin d'être très bien enseigné. Je bénis le Seigneur pour la vie du pasteur Chris parce que depuis que j'ai commencé à venir ici, j'ai vraiment été enseigné des choses que je ne connaissais même pas. Et ça fait du bien en fait parce qu'on réalise aujourd'hui que beaucoup de chrétiens aiment trop la prédication, mais l'enseignement, il va arriver qu'on aille en fait évangéliser des païens, mais il y a des païens très bizarres. C'est-à-dire qu'ils vont chercher, d'autres même connaissent la Bible. Ils vont te poser des questions, mais si tu n'as pas en fait des arguments, tu seras léger et c'est lui qui va te vaincre. Amen. Donc je nous exhorte à demeurer dans l'enseignement afin de connaître la parole de Dieu. Amen. Et à méditer surtout. Amen. Et il dit ici, dans la communion fraternelle. Amen. Pourquoi la communion fraternelle? D'après ce qu'on nous enseignait, la communion fraternelle, c'est quelque chose de fort en fait. Nous, en fait, on voit seulement le nombre réuni, mais on ne voit pas la puissance que ça. Pourquoi? Parce que parmi nous ici, nous ne sommes pas tous au même niveau. Genre pour dire que c'est pas que l'autre est plus fort, l'autre connaît mieux que l'autre. Non, c'est juste que la Bible dit quoi? Que les faibles soutiennent les forts. Que les forts soutiennent les faibles. Amen, pardon. Pourquoi la communion fraternelle permet à ceux que s'il y a un frère qui est tellement faible, à cause de la présence de ses frères, il ne pourra pas faire certaines choses. Amen. Voilà. Donc à cause de la présence de son frère qui est certainement plus fort que lui ou encore plus élevé dans la parole, il va en fait chercher à savoir aussi et à ne plus faire certaines choses. Parce que si le Seigneur nous ouvre les yeux maintenant, on retourne un peu dans ce qui est passé là, depuis que le confinement a commencé, il nous ouvre les yeux pour voir ce que d'autres ont fait vraiment. Quand on va se regarder là, on va dire que non, il y a un problème. Pourquoi? Parce que il n'était plus là dans la présence de Dieu. La communion fraternelle aussi, c'est être dans la présence de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que il est bon pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. Les frères et sœurs en Christ, précisons bien. Là, ce sont des frères dans le monde, nous tous, on va se retrouver dans le bar. Alléluia. Donc il est bon pour les frères et sœurs de demeurer dans la communion fraternelle, dans la présence de Dieu, afin d'éviter de faire certaines choses. Beaucoup ne font plus certaines choses à cause de ça. Parce qu'ils se disent que si je fais ça, je suis avec mon frère chrétien, c'est pas bien, il va pas en fait considérer. Amen. Donc après il dit, dans la fraction du pain et dans la prière. J'aimerais plus prendre la prière là. Amen. La prière, pourquoi il demeurait dans la prière? Parce que la prière, c'est une arme du chrétien. Un chrétien sans prière, c'est grave. C'est grave. Je vais parler de moi-même. Quand le confinement a commencé, c'est la vérité, j'ai fait peut-être 2 mois comme ça. Prier, c'était dur. Je n'arrivais plus à sentir cette force de la prière là. Et je me demandais, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Et je me sentais lourde. Comme le frère pouvait dire, à un moment donné, je me suis demandé, est-ce que là, Dieu est encore même là à côté? Mais il était là, pourquoi? Parce que j'avais toujours cette pensée de dire, Seigneur, donne-moi la force de pouvoir reprier. Et il arrive un jour, tellement j'ai prié, il écoutait ma prière, et pour me faire savoir cela, il envoyait 4 femmes. Elles ont évangélisé, elles sont venues à la maison. Et elles ont commencé à prier, à dire des choses que le Seigneur m'avait déjà dit. Donc c'est juste venu confirmer ce que moi j'avais déjà reçu. Et c'est de là où a commencé, où j'ai recommencé à remonter en fait. Donc il est bon pour nous de demeurer dans la prière parce que c'est la prière qui nous donne la force. C'est une arme en fait. Satan, voici pourquoi vous allez arriver à un niveau où pour prier, vous allez même avoir sommeil. Ce n'est pas un hasard. Satan connaît où cibler. Je me rappelle avant-hier, je voulais méditer, j'étais eu un sommeil là, mais quand je suis sortie, la dernière est passée, il n'y a plus sommeil. Non, mais j'ai fait un constat. Mais quand j'étais devant la Bible, parce que j'attendais 24 heures, j'ai dit, bon, je médite d'abord, après 24 heures, je vais regarder quand même la série là. Et j'avais sommeil. Mais après, je regarde mon téléphone, je vois 23h44, dès qu'elle va au salon, je n'avais plus sommeil. J'ai dit que, ouais, Satan, toi, tu es bien. Mais après ça, j'ai prié, j'ai médité. Donc, ma prière, bon, mon exhortation ce matin, est de nous exhorter à demeurer dans la prière parce que la prière fait de nous des âmes puissantes. Amen. Sans la prière, nous ne sommes rien. La prière, en fait, je peux dire ça comment? C'est l'arme
c'est quelque chose de... C'est une priorité en fait pour le chrétien. Un chrétien sans prière ne t'appelle même pas chrétien en fait. Parce qu'il est chrétien dit prière. Et les autres choses suivent. Amen. Donc c'était un peu ça, que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Amen, bonjour à tous. Amen. Est-ce que tu peux alors commencer par acclamer le Seigneur pour tous ces passages qui ont précédé. Amen. Alors ici, les frères et les sœurs ont déjà beaucoup décortiqué ce verset-là. Ils ont eu à dire beaucoup de choses qui pour moi, voilà, cela vient du Saint-Esprit pour nous parler encore, pour nous ramener encore dans sa bergerie. Alléluia. Alors, selon moi, à propos du verset de Acte 2, verset 42, j'aimerais parler de deux types de communion. Amen, communion autant pour moi. Alors, il y a la première communion qui est la communion intime avec le Père. Alléluia. Alors, tu ne peux venir chez ce Dieu-là si tu ne l'as pas encore rencontré. Alléluia. Si tu n'as pas encore fait cette véritable rencontre avec le Père. Amen. Tu dois t'assurer, tu dois être dans la présence de Dieu, tu dois être capable de dire Seigneur, je t'appartiens. C'est là la première communion, ce qui selon moi est pour le chrétien la communion dans l'intimité. Amen. Tu dois avoir une intimité avec le Père, tu dois avoir cet esprit-là de pouvoir rechercher le Seigneur malgré, comme pouvait dire la sœur Warren, le sommeil qui peut t'amener. Et lorsque la série passe, là, le chrétien est fort pour toujours dire, voilà, je vais suivre la série. Mais pour dire, Seigneur, aide-moi à méditer, aide-moi à comprendre ce que tu enseignes dans la Bible. Aide-moi à dire, Seigneur, me voici. Aide-moi à dire, Seigneur, je veux aller parler de ta parole. Seigneur, aide-moi à pouvoir avoir ces armes-là, selon Éphésiens 6. Alléluia. Alors, la première communion, pour moi, c'est la communion de l'intimité. Apprends à vivre, apprends à rester dans l'intimité avec le Père. Alléluia. Amen. Alors la deuxième, c'est la fraternité. Amen. La communion fraternelle. Il a dit ici, la communion fraternelle et la prière, etc. Alors pour la fraternité, il est bon pour les frères et sœurs de demeurer en Christ. Dieu sait pourquoi il a dit cela. Parce que lorsque tu es seul, tu peux te morfondre. Lorsque tu es seul, tu peux t'ennuyer. Amen. Lorsque tu es avec une personne qui te donne du courage, de l'espérance, la personne est à côté de toi. Et là, tu peux maintenant te dire, voilà, j'ai quand même quelqu'un qui me booste. Quelqu'un qui me pousse à faire certaines choses. La communion fraternelle est vraiment primordiale, est vraiment importante pour ceux-là qui croient au Seigneur. Et il est aussi important de toujours rester avec eux. Alléluia. Je vais faire un petit témoignage, voilà, à propos de moi-même. Il y a ma grande soeur ici, là, la soeur Nano, elle me connaît très bien. Et c'est que moi, je suis quelqu'un qui est resté dans mon coin. Amen. Je suis une personne, vous pouvez venir là jouer, là, tout le monde là, mais je préfère rester dans mon coin. Et le pasteur Christ m'a fait comprendre qu'il y a des moments dans la vie, il faut faire des compromis. Surtout lorsqu'on appartient à un cercle, le cercle de Christ. Alléluia. Il faut savoir faire des compromis, il faut savoir s'adapter aux autres, il faut savoir embrasser les autres. Car l'identité que nous portons maintenant n'est plus pour nous-mêmes, mais pour ceux-là qui sont tout autour de nous. Alléluia. Alors, lorsque j'ai écouté cela, c'est vrai, ça m'a fait mal. J'ai dit, mais Seigneur, lorsque je suis à part, je ne veux pas avoir les problèmes. Parce que, notamment lorsque nous sommes avec les autres, on a toujours tendance
Si quelqu'un vient de l'extérieur, il peut venir t'attaquer, toi qui es sur place. Et cette personne-là peut t'emmener à faire des choses que tu ne voudrais pas faire. Alors le Seigneur, moi j'ai dit, moi je n'aime pas les problèmes. J'aime rester dans ma maison. On m'a dit, non, non, tu ne peux pas continuer à faire ça. Une fois, on est allé au Carrefour, on a fait la tournée générale. On a acheté des gâteaux parce que ça achète des gâteaux pour tout le monde. Mais moi, quand je n'aime pas les gâteaux bédoum, les gâteaux farine, j'ai dit je ne prends pas les gâteaux farine. Laissez les autres manger. On m'a repris en disant, mais à cause des autres, tu vas manger les gâteaux farine là parce que tu es avec les autres. Et c'est la communion fraternelle que Dieu veut. Tu dois pouvoir faire des compromis, comme le pouvait tantôt le dire si bien. Tu dois pouvoir accepter. Même si tu ne veux pas le faire, fais-le à cause de ton frère. Sinon, si tu ne le fais pas, imagine un peu ce que ton frère pourra penser. Oh, voilà, la sœur se retire, la sœur voilà, se met à part parce que va manger. Certainement, on connaît les humains, on pourra avoir d'autres pensées. Et j'ai analysé. Franchement, c'est vraiment dur de pouvoir abandonner quelque chose qu'on a dans le cœur, quelque chose avec lequel on est né depuis la petitesse. C'est vraiment difficile. Donc, je me bats chaque jour, je me bats à pouvoir me débarrasser de cela et de pouvoir embrasser les autres. Petit à petit, avec le Seigneur, je sais que je vais arriver. Donc, je nous exhorte encore à toujours avoir l'amour, parce que la communion fraternelle, en un mot, c'est l'amour. L'amour du prochain, l'amour pour Dieu, l'amour pour tout le monde. Alléluia. Tu ne peux pas être chrétien sans avoir l'amour. Tu ne peux pas être chrétien sans avoir le sourire. Comme peut quelqu'un me dire un jour, je lui dis, arrête de toujours froisser la mine. Moi, je suis comme ça. Je suis quelqu'un, je peux marcher, mais je peux marcher et dans ma tête, c'est que je suis en tête, je veux forcément aller sans pouvoir te dire quelque chose. Mais tu peux prendre cela comme la sœur est passée, elle n'a pas dit bonjour. Mais non, c'est mon attitude à moi. Mais l'attitude qu'on me demande de tout le temps briser. Parce que quoi, c'est il faut l'amour du prochain. Alléluia. Il faut cette joie-là en nous. On doit toujours être souriant. Amen. On doit toujours amener les autres à pouvoir accepter Christ comme nous l'avons fait. Alléluia. Donc la communion fraternelle est quelque chose de très important. Ayons toujours l'amour dans le cœur. Ayons toujours l'amour de pouvoir attirer les autres à les emmener en Christ. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de ce matin? Amen. Alors, c'était tout pour ma parole. Deux types de communion, celle de l'intimité et celle d'avec les autres. Amen. Nous allons prier. Nous allons bénir le Seigneur pour